Welcome, I'm Professor Bingo Topics as every day. I present to you this course on mathematics for engineers and physicians. Monsieur, bonsoir. Donc, on va continuer les cours sur les nombres complexes et on va voir dans cette deuxième partie. Donc, on a z est égal quel que soit un complexe z, il peut s'écrire de cette forme-là, x plus iy, avec x et y appartenant à l'ensemble R des réels. On peut aussi l'écrire sous forme polaire, c'est-à-dire le module de z multiplié par cosinus de phi plus i sinus de phi, phi qui est l'argument de z. Z, bien sûr, il est différent de 0. Avec, bien sûr, le module de z est égal à R, est égal à la racine carrée de x carré plus y au carré. Ce module, il est toujours positif, toujours supérieur à 0. Et phi, c'est l'argument de z. Et tangente de phi est égal, on l'a dit l'autre fois, hier, y sur x. Alors, soit z est égal à x plus y, est égal au module de z multiplié par cosinus de phi plus i sinus de phi. On a trois cas. Premier cas, x différent de 0. Tangente de phi est égal à y sur x. Et il faut donc, là, on aura deux valeurs et il faut faire un bon choix selon la valeur de x et de y. Comme on a dit hier. Si x est égal à 0, alors phi est égal à pi sur 2 si y est égal à 0. Et il est 3 pi sur 2 si y inférieur à 0. Deuxième cas, x différent de 0. Phi égale à arc tangente de y sur x, si x et y positif. Il est égal à 2pi plus arc tangente de y sur x, si x supérieur à 0 et y inférieur à 0. Et elle est égale à pi plus arc tangente de y sur x, si x inférieur à 0. Troisième cas, quel que soit x, le cosinus de phi est égal à x sur le module de z, est égal à x sur r, et sinus de phi est égal à r, et y sur r est égal donc à y sur le module de z. Maintenant, on va voir un exercice qui va expliquer ces trois cas. On calcule alors phi égale à l'argument de ce complexe, moins 1 plus racine de 3i, selon ces trois cas vus au-dessus. Premier cas, on a x différent de 0, donc tangente de phi est égal, il est égal à moins 1, y sur x est égal donc à racine de 3 sur moins 1, c'est moins racine de 3. On aura donc deux valeurs qui correspondent à moins racine de 3. Phi est égal à 2pi sur 3 ou phi est égal à 5pi sur 3. Mais x il est inférieur à 0 et y il est supérieur à 0, donc le choix de phi est égal à 2pi sur 3. Deuxième cas, x est égal à moins 1 différent de 0, pi donc est égal, on appliquera ce cas-là, pi plus arc tangente de moins racine de 3, est égal à pi moins pi sur 3 est égal à 2pi sur 3. Donc on a la même valeur. Troisième cas, quel que soit x, on calcule tout d'abord le module de z. C'est racine carrée de moins 1 au carré plus racine de 3 au carré est égal à 2. Cosinus de phi est égal donc à moins 1 sur 2. Et sinus de phi est égal à racine de 3 sur 2. Phi donc est égal à 2pi sur 3. On continue, selon Euler, c'est la formule d'Euler, exponentielle de i phi est égal à cosinus de phi plus i sinus de phi. Z peut alors s'écrire de trois manières différentes, aux trois représentations. Z peut s'écrire sous forme cartésienne ou algébrique, x plus y. Selon la méthode, la formule polaire, z module de z multiplié par cosinus de phi plus i sinus de phi, ou selon la formule d'Euler, z est égal à e i phi, qui e i phi est égal bien à cosinus de phi plus i sinus de phi. Dans cet exercice, on va voir ces trois formules. Écrire les nombres complexes suivants selon les trois représentations. Petit a, z est égal à 2 moins 2i.
Petit 2, z est égal à racine de 2 multiplié par cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus de 3pi sur 4. Petit 3, z est égal à 1,5 ei 3pi sur 2. Et 4, z est égal à moins 2. Solution. Z est égal à 2 moins 2i. On calcule tout d'abord le module de z qui est égal à racine carrée de 2 au carré plus moins 2 au carré. Ça donne 2 racines de 2. Et phi est égal donc à y sur x, 2 moins 2 sur 2, donc moins 1. Donc phi est égal à 7pi sur 4, étant donné que x il est supérieur à 0 et y inférieur à 0. Donc z peut s'écrire, z est égal à 2 moins 2i, plus 2 racine de 2 qui est le module de z, qu'on l'a calculé, cosinus de 7pi sur 4 plus i sinus de 7pi sur 4, et bien sûr 2 racines de 2 exponentielle de i 7pi sur 4. Deuxième cas, on a z est égal à racine de 2 facteurs de cosinus de 3pi sur 4 plus i sinus de 3pi sur 4, c'est la formule polaire, est égal à racine de 2 exponentielle de i 3pi sur 4. Et puis on va calculer x égale à racine de 2 cosinus de 3pi sur 4 est égal à racine de 2 et cosinus de 3pi sur 4 c'est moins racine de 2 sur 2, ça donne moins 1. Et y est égal à racine de 2 sinus de 3pi sur 4, racine de 2 fois racine de 2 sur 2 est égal à plus 1. Donc z est égal à x, c'est moins 1, plus 1i, c'est-à-dire moins 1 plus i. Petit 3, z est égal à 1,5 exponentielle de i 3pi sur 2. Ça donne 1,5 cosinus 3pi sur 2 plus i sinus de 3pi sur 2, puisque ei 3pi sur 2 est égal à ça. Et puis, nous avons z est égal à 1,5, c'est-à-dire x est égal à 0, plus i, facteur de moins 1,5, est égal donc à moins 1,5i. Le petit 4, z est égal à moins 2, c'est-à-dire égal à moins 2 plus i multiplié par 0, la partie imaginaire est nulle, donc le module de z est égal à 2, tangente de phi est égal à 0 sur moins 2 est égal à 0, donc phi est égal à pi. Donc, z est égal à moins 2, égale aussi 2 multiplié par cosinus de pi plus i sinus de pi, est égal à 2 exponentielle de i pi. Voilà, monsieur, les trois représentations de z selon ces quatre cas dans cet exercice. Merci et à bientôt.